Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors vous avez vu certainement dans une précédente vidéo mon essai d'effet Larimar. Bon, alors c'était pas tout à fait ça. Le dos un petit peu, il y a ce mouvement du blanc, mais l'autre face, non, pas du tout. Ça n'était pas du tout ça. Donc on va essayer à nouveau. Je ne vais pas rester sur un échec, il faut que je trouve la bonne formule. Alors je pense que c'est mon blanc qui est un petit peu trop épais. J'en avais mis beaucoup d'ailleurs dans ce premier essai. Ma résine peut-être aussi. Il faudrait que j'utilise une résine de basse viscosité. Donc je vais réessayer avec ce moule. Je vais préparer ma résine, la répartir dans des petites tasses et je vous retrouve dans une seconde. Voilà, tout est prêt. Donc, il y a 3 différentes mesures de résine. Dans le premier, c'est le blanc et dans les deuxièmes et 2 autres couleurs, une foncée, une plus claire. Donc là, je vais y aller doucement. Je vais mettre une goutte pour commencer. Alors je suis désolée, j'ai pas fait attention au cadrage. Bon, là je mélange, hein, ça n'a rien de formidable. Mais voilà, donc j'ai pas fait attention au cadrage, je suis vraiment navrée. Donc en fait je vais mettre 2 gouttes de ce blanc uniquement. Voilà, c'est prêt. Ensuite, je vais passer à ma couleur plus foncée. C'est une couleur qui est de chez Mrs. Colorberry. C'est Cosmic Blue. De toute façon, je vous mets tout dans la boîte de description sous la vidéo. N'hésitez pas à la consulter, vous avez tout dedans. Bon, c'est une couleur qui est un petit peu transparente. Donc j'ai mis 2 gouttes. Mais ça reste vraiment transparent. Donc là, il va falloir que j'ajoute autre chose. Je vais aller chercher un bleu un petit peu plus fort, si je puis dire. Donc là, c'est River Blue. Donc j'ai rajouté une goutte et en effet, ça fonce, mais tout en gardant une certaine transparence. J'espère que je ne me trompe pas à nouveau dans ce que j'ai cru comprendre. Bon, on va bien voir, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Et puis pour ma dernière tasse, je vais utiliser une encre d'ail. J'ai plus le nom là tout de suite. C'est un bleu hein, aussi, on reste dans les bleus complètement. Donc je vais ajouter goutte par goutte. Parce que vraiment, je ne veux pas y aller trop fort. Mais bon, là je vais rajouter environ 5 gouttes de cette encre. Les encres pour la résine sont généralement très transparentes. Donc voilà. Ça fait un joli contraste, hein, c'est joli. Donc voilà, mes tasses sont prêtes. Je croise vraiment les doigts pour que ça marche. Mais bon, je pense il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Alors je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Alors là, j'essuie mes bâtons. Vous verrez que c'était complètement inutile puisque je vais m'en resservir, mais bon, c'est pas grave. Donc, allez, on verse le blanc d'abord, en premier, dans le moule. Voilà, donc il s'est bien réparti, mais pas trop haut, hein, parce qu'il ne faut pas que ça déborde, évidemment. Donc, vous voyez, j'ai essuyé mon stick, mais bon, je m'en resserre. C'était quelque chose de parfaitement inutile. Parfois, je veux gagner du temps, comme ça, en faisant certaines choses, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai utilisé absolument tout mon blanc. Ensuite, alors il est moins épais hein, que la dernière fois. Donc je passe à ma couleur foncée, que je vais verser au milieu. Approximativement, mais oui, c'est à peu près ça. Il est joli ce bleu aussi. Le mélange des 2 bleus, là, il est très sympa. Alors, je surveille toujours que ça ne passe pas par-dessus les bords de mon moule. Hein. Là, ce serait fichu. Bon, il me reste un petit peu de bleu, mais c'est pas grave.
Et puis maintenant, eh bien, je vais verser ma couleur la plus claire. Donc voyons, est-ce que cette fois ça va marcher? Pour l'instant, rien ne se passe. Alors, un petit peu de mon briquet pour enlever les bulles, parce que j'en ai pas mal. Et puis, j'attends un peu pour voir si l'effet commence à se dessiner. Mais je ne vois rien venir. Hélas. Normalement, ça commence tout de suite. Donc, ce n'est pas ma quantité de blanc, ça doit venir de la nature même de ce blanc, je ne sais pas. Et puis là en plus, vous allez voir, en fait je vais faire une erreur. C'est-à-dire que comme j'ai pas mal de bulles, je vais pchiter de l'alcool dessus. Et j'ai vu sur la chaîne de Julie Cuts de Pouring Your Heart Out qu'il ne faut pas pulvériser d'alcool, ça détruit l'effet Larimar. Bon, ça, je ne le savais pas. Donc, une petite faute de plus. Bon, là, alors là, c'est mon bleu qui se répand sur mon blanc, alors que c'est le blanc qui devrait venir jusqu'au centre. Alors, il me reste de la résine, donc je ne vais pas la gâcher, bien sûr. Il me reste de ces deux bleus, le plus foncé, que je vais mettre dans ce petit moule rond. Il faut toujours avoir un petit moule à côté, même plusieurs, parce qu'en fonction de ce qu'il vous reste comme résine, c'est toujours intéressant de les utiliser et de ne pas gâcher la résine, bien sûr. Et puis je vais y rajouter ensuite mon bleu le plus clair. Voilà, tout simplement. Alors, je vois un petit peu d'effet avec le blanc, mais franchement c'est très léger. Quand je regarde sur la chaîne de Tian Art ou même maintenant de Julie de Pouring Your Heart Out, c'est beaucoup plus net et beaucoup plus rapide. Bon, pas grave. Donc là aussi je vais utiliser mon briquet pour les bulles. Alors je pense que vraiment la prochaine fois, oui parce qu'il y aura une prochaine fois bien sûr, je ne vais pas rester sur un échec de ne pas réussir à faire cet effet qui semble relativement simple. Donc il faut que je trouve la bonne densité et tout ça. Bon. Donc maintenant j'attends tout bêtement que l'effet se fasse, même léger. Déjà dans l'autre j'avais eu cet effet de cellule, vous savez, là je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc ça fait très nuageux, ça fait fluffy. C'est mignon, mais c'est pas ça que je veux. Donc bon, le petit coaster rond, c'est clair, il y aura pas du tout d'effet Larimar, ça je le sais. Mais celui-là, bon sang. Bon, écoutez, on va laisser sécher, on va bien voir. Voilà, c'est sec. Alors le petit bleu, bon, il est joli, il est mignon, j'aime bien les couleurs, voilà. Mais après, il n'a rien d'extraordinaire. Voyons un petit peu ce que ça donne sur l'autre côté. Bon, oui. Oui, bon, c'est joli, c'est transparent. Je sais pas, je mettrais peut-être comment ça s'appelle, un tatouage dessus. Alors celui-là, bon, mon blanc s'est rapproché du centre. Il n'est pas venu jusqu'au centre. On aperçoit des cellules, je dirais, fantomatiques. Et alors, voilà, ça c'est le dessus, si vous voulez. Et alors en dessous, bah non, voilà, je n'ai aucun effet. Alors c'est transparent, puis vous voyez, au milieu, là, le bleu clair, il a fait, ça fait comme des petites plumes. Enfin, c'est très, très nuageux, très, très cotonneux. Mais c'est pas l'effet Larimar, bien sûr. Donc là, non, ça va pas, ça, cette histoire. Bon.
Eh bien écoutez, voilà pour mon deuxième essai, mais ça ne va pas être le dernier parce que je veux absolument savoir pourquoi. Alors, est-ce que ça vient de mon blanc qui n'est pas adapté pour faire cet effet? C'est probable, et j'ai commandé un autre type de blanc. Écoutez, on va réessayer. Je vais bien finir par y arriver à obtenir cet effet Larimar, cet effet de cellules là. Enfin, moi j'aime bien, c'est très joli, donc bon. Donc je vais très certainement réessayer rapidement. Je vous tiens au courant. J'espère que cette vidéo vous sera utile aussi à vous si vous cherchez à faire cet effet. Si vous avez des petits conseils à me donner, surtout n'hésitez pas, hein, parce que là je suis vraiment preneuse. J'ai vraiment hâte d'y arriver. Voilà. Donc, restez bien à l'écoute de ma chaîne. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner, ça aidera beaucoup ma chaîne. On est à 1000 abonnés, alors je suis très contente. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous. À très vite. Bye.